Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Exalté soit-il, béni soit son nom. Nous sommes le dimanche 26 juillet 2026, 9h13. Comme ça, vous savez tout. Je reviens sur la lecture qu'on avait faite. Je suis désolé les gens, la dernière fois qu'on a fait la lecture ensemble, j'ai reçu un coup de fil, il fallait que je réponde. Et du coup, je voulais mettre en pause et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la vidéo. Et en voulant reprendre la lecture, je me suis aperçu que je l'avais arrêté. Bon, voyant que, je sais plus, je crois que ça faisait 1h17, je me suis dit, bon, on a fait une longue lecture ensemble. Et du coup, je me suis dit que je la reprendrai demain. Et du coup, j'ai pas pu. Donc on va la faire ensemble, aujourd'hui. Les gens, soyez bénis. Donc on s'était arrêté au verset 96 du chapitre 7. D'accord ? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens, on fait cette lecture au nom du Père. Béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil alamin. Alors, on a dit les gens, verset 96 du chapitre 7. On continue la lecture. Et si les habitants des cités avaient mis en œuvre le dépôt confié, avaient cru, et avaient pris garde au commandement et au statut de Dieu, nous leur aurions donné accès aux bénédictions venant du ciel et de la terre. Ok ? La nourriture qui vient des cieux et de la terre. Mais ils ont démenti. Voilà, pourquoi on en est là, les gens ? Pourquoi tout va mal ? Les feux, les incendies, tout ça. Bon, on va essayer de rester concentré dans la lecture. Ouais, parce que j'ai hésité de faire la lecture ou de vous parler de certaines choses, mais je vais être obligé de parler en javanais. Pour qu'il y ait un minimum de gens qui comprennent ce que je dis, surtout ceux qui veulent ma tête. Et comme j'ai pas envie de chercher mes mots et faire semblant, bon, t'as compris. Donc je me suis dit, bon. Mais ils ont démenti. Donc, voilà la situation de par le monde. Et notamment la France, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme qui est en train de cramer, ça aussi. Si vous pensez que c'est les pompiers qui foutent le feu ou 2-3 cons, ce qui est probable, mais c'est vraiment... c'est pas plus que cela, mais c'est bien autre chose. D'accord ? Ça dit des choses et il y en a qui veulent flinguer cette France jusqu'au bout. Alors, nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Alors, les habitants des cités, sont-ils sûrs que notre rigueur ne les atteindra pas dans la nuit alors qu'ils dorment ? Alors, les habitants des cités, sont-ils sûrs que notre rigueur ne les atteindra pas pendant la clarté du matin alors qu'ils se divertissent ? Sont-ils alors à l'abri du stratagème d'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom ? Seul l'étonnant qui s'abîme se croit à l'abri du stratagème d'Allah le Dieu, l'éternel des armées. Et n'avons-nous pas montré à ceux qui héritent de la terre après ses occupants précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs manquements et mettrions un sceau sur leur cœur ? Alors ils ne pourraient entendre le même sort de ceux qui nous ont précédés. Que Dieu nous en préserve. You know ? Voilà des cités que nous te relatons. Voilà des cités dont nous te relatons certaines nouvelles. Or leurs messagers sont bienvenus à eux avec les évidences. Mais ils n'étaient pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié étant dans ce qu'ils avaient traité auparavant de mensonges.
C'est ainsi qu'Allah le Dieu oppose un sceau sur le cœur des dénégateurs. Et chez la plupart d'entre eux, nous n'avons pas trouvé d'engagement fiable. Mais nous avons trouvé que la plupart d'entre eux se dévoyaient. Puis après eux, nous avons dépêché Moïse, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille. Après eux, nous avons dépêché Moïse auprès de Pharaon et de ses notables. Nous sommes dans un système pharaonique, avec nos signes, sous l'effet desquels ils se sont enténébrés d'injustice. Considère alors comment est advenue la sanction de ceux qui se corrompent. Pharaon, ses notables et le peuple. C'est pour ça que quand Dieu a frappé Pharaon, il a frappé tout le monde avec. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des pécheurs. Il a épargné les siens. Dieu, n'abandonne pas son héritage, son peuple. Puis après eux, nous avons dépêché Moïse auprès de Pharaon et ses notables avec nos signes, sous l'effet duquel ils se sont ténébrés d'injustice. Considère alors comment est advenue la sanction de ceux qui se corrompent. C'est présent, corrompent, d'accord ? Ceux qui se corrompent, considère ceux qui vous ont devancé et vous aujourd'hui. Et Moïse dit ô Pharaon, je suis un messager du Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin, digne de dire sur Allah le Dieu que la vérité. Je suis venu à vous avec une évidence de mon Seigneur. Laisse alors venir librement avec moi les fils d'Israël dont nous faisons partie. Il dit, c'est pas les Juifs, il dit, si tu viens avec un signe, alors apporte-le si tu es parmi les véridiques. D'accord ? Les enfants d'Israël, ils ont reçu la Torah, d'accord ? Et il y a ceux qui l'ont porté, ceux qui ont porté l'évangile et ceux qui ont porté le Coran et les psaumes. C'est ça les fils d'Israël, les Bani Israël. Il n'y a pas de communautarisme chez Dieu, il n'y a pas de religion juive, chrétienne, musulmane, d'accord ? Seul la croyante et le croyant qui répondent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, l'éternel des armées, béni soit son nom, et à son messager, notre bien-aimé le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur lui et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire. Ce sont eux, les enfants d'Israël, les Bani Israël, d'accord ? Personne d'autre. Il y a un peuple élu, c'est pas celui qu'on t'a vendu, d'accord ? Pharaon dit, si tu viens avec un signe, alors apporte-le si tu es parmi les véridiques. Il jeta alors son bâton, et le voici, de toute évidence, un énorme serpent. Et il retira sa main, et la voici, alors toute blanche, pour ceux qui observent. Pour ceux qui observaient. Les notables détenants de Pharaon dirent, celui-ci est un ensorceleur, expert. Il vise à vous faire sortir de votre demeure, de votre terre. Qu'ordonnez-vous alors ? Ils dirent, fais-le espérer, ainsi que son frère Aaron. Et dans les villes, envoie des rassembleurs. Fais-le espérer, fais-le patienter, fais-le attendre. Baratine-le ainsi que Aaron. Et toi, rassemble les ensorceleurs. Ok, les gens, d'accord ? Ceux qui trament. C'est pas de la sorcellerie comme tu peux croire, en fait. D'accord ? Moïse est venu avec la loi. Les droits de l'homme. La loi. D'accord ? Et son frère Aaron. Il est venu avec l'écriture, la Torah, qui est une guidance et une lumière pour l'humanité. On est concerné par la Torah, les gens. Pour l'humanité, pas juste pour les Juifs. Pas de Juifs chez Dieu. Et Pharaon, il dit, venez vous avec vos dogmes, avec vos livres. D'accord ? De cela dont ça parle. C'est pas de la sorcellerie, tu vois. Il dit, donc Pharaon, fais-le espérer ainsi que son frère. Et dans les villes, envoie des rassembleurs qui t'amèneront tout ensorceleur, expert. Ils dirent, c'est pas Pharaon qui parle, ils dirent à Pharaon, pardon, c'est excusez-moi les gens, c'est conseiller, d'accord. Il dit, oui, et vraiment, vous serez parmi mes... Alors,
Les ensorceleurs vinrent auprès de Pharaon et dirent, pardon, y a-t-il pour nous une rétribution si nous l'emportions? Verset 114, qui nous ramène aux 114 sourates. Il dit, c'est Pharaon qui répond à ceux qui lui ont posé la question, oui, et vraiment, vous serez parmi mes proches, ses proches alliés. Ils dirent ô Moïse, ou bien tu jettes, ou bien c'est nous qui jetons. Il dit, Moïse, jetez. Alors ils eurent jeté. Excusez-moi, c'est un petit rototo. Ah, alhamdoulilah, ça fait du bien parce que ça me fait des remontées d'acide en fait. Il dit jeter alors quand ils eurent jeté. Je suis désolé les gens. Ils ensorcelèrent les yeux des gens. Les yeux des gens. Et les terrifièrent. Et déployèrent un ensorcellement sans commune mesure. Ils ensorcelèrent les yeux. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Ça, tu comprends mieux ce que ça veut dire. Et nous inspirâmes à Moïse, jette ton bâton, celui-ci engloutit alors ce qu'ils forgent, ce qu'ils avaient forgé. Alors la vérité apparut, et ce qu'ils avaient fait devint vide de sens. Ils furent alors vaincus et humblement se convertirent. Bon, le mot il n'est pas exact, mais c'est pas grave. Et les ensorceleurs se prosternèrent, ils acceptèrent. Se convertir, ça veut dire ils ont accepté de délaisser, d'accord, leur faux dogme, leur fausse croyance. Ils se sont convertis. Bon, ça veut dire ils sont revenus sur le chemin, le seul et unique chemin qui mène au Père. Béni soit son nom. Ils dirent, par le Seigneur des êtres de l'univers, Seigneur de Moïse et de Aaron, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Il dit, avez-vous mis en œuvre le dépôt confié avant que je vous ai donné mon accord? Pharaon le dictateur. Voici bien un stratagème que vous avez fabriqué dans la ville, afin d'en faire sortir ses habitants. Alors bientôt vous saurez, menace. Oui aux synagogues, oui aux églises, oui aux mosquées. Non à Dieu et Dieu seul. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la, sans associé. Ça, hors de question. D'accord? Pharaon, il a dit non. C'est moi votre Seigneur, votre Dieu. Donc là, après avoir essayé d'ensorceler tout le monde, Dieu dit dans le Coran, êtes-vous sous l'effet de la sorcellerie, de la magie, celle de Pharaon, sentence, qui après, tu vois, il crée, qui t'envoie vers, tu vois, vers Bâle. Sûrement. Je vais couper mains et pieds opposés. Je vais vous couper mains et pieds opposés. Puis, je vais tous vous crucifier. Évidemment, il ne va pas te couper le pied et la main opposée physiquement. Je vais t'empêcher. Je vais t'empêcher d'aller vers la liberté, d'aller vers Dieu. Je vais t'handicaper. D'accord ? Je vais t'enchaîner. Tu n'iras pas vers Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Et je vais te couper la main, c'est-à-dire socialement, économiquement, et je vais t'empêcher là aussi, d'accord, de tendre la main vers Dieu, afin que Dieu il te porte, te prenne par la main et te dit, viens. Viens mon fils, viens mon enfant. Tu me cherches, je suis là. Pharaon il a dit non, je vais te couper main et pieds opposés. Comme couper la main au voleur et à la voleuse. Là aussi il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. C'est pas leur couper la main physiquement. Celui qui a volé, d'accord, ou celle qui a volé, tu leur coupes la main pendant un temps. Ça veut dire, tu peux ni recevoir, ni donner, ni aller chercher ta subsistance, économiquement. Pendant un temps,
tu seras privé de cela, pour que ça te donne le temps de te repentir, de réfléchir, que tu fasses pénitence et que tu comprennes que ce que tu fais est mal. Tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Donc couper la main, c'est pas couper la main physiquement. Puisque Dieu, juste après, le verset qui suit, il parle de ceux qui se repentent, etc. Dieu et tu vois, le tout rayonnant d'amour, d'accord? Mais bon, ceux qui ont le cœur malade, et puis surtout Satanas. Hein, pour faire croire que le Coran, c'est un livre, tu vois, de coupeur de main, il te dit, voilà, il vous enseigne. Sûrement, je vais couper main et pied opposés. Je vais vous couper, main et pied opposés. Puis je vais vous crucifier. C'est la sentence. Bram. Je vais vous empêcher de manière, tu vois, catégorique de sortir de votre état de captivité. Ok, donc je vous coupe main et pied, on vient de l'expliquer, et puis ceux qui persisteront, ce sera la crucifixion. Voilà, tu bouges plus maintenant. Ils dirent, vraiment, notre Seigneur, nous espérons un retournement. Et tu uses de représailles contre nous seulement parce que nous avons mis en œuvre le dépôt confié, parce que nous avons foi. Nous sommes croyants, on a changé de direction. Grâce au signe de notre Seigneur, lorsqu'ils se présentèrent à nous. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Notre Seigneur dispose-nous à l'endurance. Accorde-nous une belle patience, une bonne endurance, une belle persévérance. Et rappelle-nous en état de paix. Minal muslimin. Et pas en état de soumission. Les notables des tenants de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et ses tenants semer la corruption, toujours l'inversion accusatoire évidemment, sur la terre, et de te délaisser ainsi que tes divinités, Pharaon est sous l'emprise de ces divinités. D'accord. Il dit, nous tuerons, enfin aussi celle qu'il a créée, d'accord. Il dit, nous tuerons leurs fils et laisserons vivre leurs âmes honteusement. Et nous les contraindrons. Leurs fils, leurs enfants. C'est-à-dire notre monture, et nous ferons vivre honteusement leurs âmes. On va corrompre leurs âmes. Et pas, comme ils ont traduit, les femmes. Nisa'uhum. C'est pas al-mara. D'accord. Les notables des tenants de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et ses tenants semer la corruption sur la terre et te délaisser ainsi que tes divinités? Il dit, nous tuerons leurs fils et laisserons vivre leurs âmes honteusement, et nous les contraindrons. Moïse dit à ses tenants, demandez l'aide d'Allah, le Dieu de Père, l'Éternel des armées. Béni soit son nom. Et soyez endurants. Et vraiment, la terre est à Allah, le Dieu, qu'il donne en héritage à qui il veut parmi ses adorateurs. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Notre bien-aimé Jésus, fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, a dit, patientez. Et ceux qui patienteront jusqu'au bout, seront victorieux. Ils dirent, nous avons été offensés avant et depuis ta venue à nous. Il dit, il se peut que notre Seigneur, que votre Seigneur extermine votre ennemi et vous désigne comme successeur sur la terre afin qu'il considère comment vous agissez. Ils se sont plaints auprès de Moïse. Ils ont dit, regarde, toi depuis que tu es arrivé, avant ton arrivée, nous avons été offensés avant et depuis ta venue à nous. Donc il dit, c'est toi en fait, l'oiseau de mauvaise augure, c'est à cause de toi. Moïse leur répond, calme-toi. Il leur a dit, calme-toi la bête, il se peut que Dieu il extermine tes ennemis et il vous fasse hériter de la terre, pour voir si vous allez être fidèles au commandement et au statut de Dieu. Et nous avons frappé les gens de Pharaon
par des années de disette et une diminution de fruits. Puisse-t-il se rappeler, vous voyez aujourd'hui où est-ce qu'on en est? C'est à la fois un châtiment et à la fois, pour certains, une remise en cause, afin qu'ils se réforment. Quand un bienfait les échoue, ils disent « Ceci est pour nous ». Et si un dommage les atteint, ben voilà. Il en attribue l'augure à Moïse. Ah ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. C'est le mot exact qu'on a employé ensemble. Vous avez vu? Subhanallah il-azim. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Leur augure ne révèle-t-il pas d'Allah, le Dieu? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'accord? Et ils dirent, quel que soit le signe que tu nous apportes, pour nous ensorceler, nous ne serons pas de ceux qui, avec toi, mettent en œuvre le dépôt confié. Ils passent leur temps à traiter les messagers et les prophètes de sorciers. Alors que eux, ce sont eux qui ensorcellent tout le monde. Et oui, toujours l'inversion accusatoire. Nous leur envoyâmes alors l'inondation, et les sauterelles, et les poux, et les grenouilles, et le sang, comme des signes distincts. Mais ils s'étaient auto-magnifiés et étaient d'étonnants coupables. Et quand la calamité tomba sur eux, ils dirent, « Ô Moïse, invoque ton Seigneur pour nous en vertu de ce qu'il a engagé chez toi. Si tu nous délivres de cette calamité, sûrement nous te ferons confiance et nous renverrons avec toi les fils d'Israël. » Oui, bien sûr, évidemment. Menteur. Alors, quand nous les eûmes délivrés de cette calamité dont ils étaient en train d'atteindre le terme, excusez-moi les gens, ils se rétractèrent. Voilà. Dès qu'ils sortent du merdier, pire, chasse naturelle, il revient au galop. Pardon les gens, je suis désolé. Excusez-moi, moi ça me fait du bien aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrêtes de geindre. T'arrêtes de nous dire que tu souffres. Alors, quand nous les eûmes délivrés de cette calamité dont ils étaient en train d'atteindre le terme, ils se rétractèrent. Alors nous usâmes de représailles contre eux. C'est ainsi que nous les loyâmes tous dans les flots de la mer. Car ils démentaient nos signes, et n'y prêtaient aucune attention. Et au tenant, qui avait été méprisé, nous avons donné en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre. De la terre. C'est précis, dans lesquelles nous avions mis nos bénédictions. Ainsi s'accomplit la parole excellente de ton Seigneur à l'égard des enfants d'Israël grâce à leur endurance. Et nous supprimâmes ce que Pharaon et ses tenants avaient fabriqué et avaient bâti. D'accord? Vous avez vu? Les contrées orientales et occidentales de la terre. Parce que parfois, Dieu, quand il parle de l'Orient, de l'Occident, il parle de l'Orient, les cieux, l'Occident, la terre. Et là, il dit, par contre, c'est les deux extrémités. Et nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Ils arrivèrent alors auprès des tenants qui se vouaient à leurs idoles. Ils dirent, ô Moïse, établis pour nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit, vous êtes bien des tenants ignorants. Vraiment anéantis, et leur condition est vain ce qu'ils faisaient. Il dit, est-ce un autre qu'Allah le Dieu, le Père, que je désire ardemment pour vous, comme Dieu adoré, alors que c'est lui qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Verset 140. Il dit, est-ce un autre qu'Allah, pardon les gens, j'ai du mal à lire, est-ce un autre qu'Allah que je désire ardemment pour vous, comme Dieu adoré, alors que c'est lui qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers? Et là, ils t'ont vendu, même les mosquées, certains rabbins, des rabbins, des juifs, quand ça les arrange, ils croient au Coran. Bon, après ils te disent, regardez, c'est même écrit dans votre livre. Dieu nous a préférés aux êtres de l'univers. Donc pourquoi vous niez ce que Dieu dit? Oui, mais parce que toi, on t'a vendu
toi le juif, le chrétien, le musulman, même ceux qui ne croient pas, que les enfants d'Israël, les Bani Israël, c'est les juifs. Ça n'existe pas juif chez Dieu. Ni chrétien, ni musulman, ça n'existe pas. C'est une question de blase en fait. Une fois qu'on t'a vendu que les enfants d'Israël c'est les juifs, ça y est, tu comprends plus rien. Tu comprends plus ce qui se passe. Et forcément, les juifs vont te dire, ah, c'est marqué même dans le Coran. Dieu nous a préférés aux autres êtres de l'univers. C'est ça l'arnaque. D'accord. Lors, Dieu demande aux musulmans, on va regarder ce blaze-là, il dit dans le Coran aux musulmans, puisque on nous a appris, vendu, que le Coran est descendu pour les Arabes. Ce qui est faux. C'est d'ailleurs une menace pour la majorité des Arabes. Dieu dit, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. D'accord. La Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Comment peut-il être ou juif ou chrétien? On garde ses blazes. Comment il peut être ou juif ou chrétien, Abraham? Pourtant, Dieu demande aux musulmans de suivre la tradition d'Abraham. Donc si Abraham est juif, comme le prétendent les mosquées et les savants, pourquoi les mosquées ne sont pas des synagogues? Pourquoi les musulmans sont sortis du judaïsme? Puisque Dieu te dit, suis la tradition d'Abraham. Si Abraham est juif, pourquoi toi, tu n'es pas juif? Sois cohérent avec toi-même. Tu vois, à un moment donné, il faut que tu sois, tu vois... Eh bien que juif, ça n'existe pas. Vous étiez où les gens? Et nous donnâmes rendez-vous. Lors, nous avons sauvé des sujets de Pharaon, qui vous infligeaient le dommage de la correction. Il tuait vos fils et laissait vos âmes vivre honteusement. Et cela pour vous, une mise à l'épreuve, sans commune mesure de votre Seigneur. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits. 30 nuits. Et nous les complétâmes par 10 autres, qui font 40. Les chrétiens ne jeûnaient pas 40 jours, pour ceux qui jeûnent encore aujourd'hui, ils jeûnent 40 jours. La loi de Moïse, les droits de l'homme, les gens. Et elle est spirituelle, évidemment. Les droits de l'homme, on trouve le nom de Dieu. Hein. Ils sont en train de tout enlever. Plus le temps passe. D'accord. Donc 40 jours, les gens. Il est allé chercher l'écriture. D'accord. C'est ça, jeûner. Quand notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, quand il était présent, quand l'époux était présent, il ne jeûnait pas en fait. Pourquoi ils vont jeûner? Celui qui est la parole, d'accord, celui que Dieu a fait chair, d'accord, sa parole chair, pardon, qui est le chemin, la vie et la vérité, il était présent. Si, Jésus était présent avec nous physiquement. Pourquoi on va jeûner en fait? Puisque celui qui nous enseigne, il est là. C'est ce que dit le Coran. Il dit dans le Coran que celui qui nous enseigne la nourriture qu'on a reçue secrètement dans nos poitrines, dans nos demeures, c'est Jésus qui nous enseigne. C'est coranique. Si Jésus était présent physiquement aujourd'hui, d'accord, on n'aurait pas besoin de jeûner. D'accord? Puisqu'il nous enseignerait de vive voix. Donc quand l'époux était là parmi ceux qui étaient présents de son vivant sur terre, ils n'avaient pas besoin de jeûner en fait. Ils jeûnaient. D'accord? Ils jeûnaient, ça n'empêchait pas de jeûner. D'accord? Mais quand ils étaient en sa présence, physiquement, les autres jeûnaient. D'accord? Ceux qui étaient présents, ils étaient avec celui qui enseigne. Toi, quand tu jeûnes, c'est pour recevoir le livre. Par l'esprit. D'accord? Mais s'il est avec toi physiquement, il est présent, tu ne jeûnes pas. Tu dis, attends, il est là, je ne vais pas aller chercher. C'est Mahomet qui est allé chercher les prières. D'accord? Est allé chercher jusqu'au lotus, alors que les prières, elles sont dans le livre. Pourquoi tu vas chercher les prières? Pourquoi Mahomet, sur son âne, le Bourak, il va aller chercher les prières alors qu'elles sont dans le livre? Ça n'a pas de sens, c'est la même chose. D'accord? Tu ne jeûnes pas en présence de l'époux.
Parce qu'il est là. L'époux, il est là pour te faire des bisous, il est là pour t'enseigner. Ah oui, mais toi, tu vas aller voir tes 72 putes. Pardon, j'ai oublié que tu avais rendez-vous avec ton harem. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits. Et nous les complétâmes par 10. D'ailleurs, les musulmans ils jeûnent 30 jours. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Il est bien, la sunna du prophète, ils ont fait une sunna, hein, il est bien de jeûner les 10 jours. 10 jours, je ne sais plus comment on appelle ça. D'accord? Donc ça fait bien 40, vous voyez? Il y a une part de vérité, mais c'est du sabotage. Du sabotage. Donc tu vois, eh bien, ils te disent de les compléter par 10 jours. C'est Mosquée qui te disent cela. Vous voyez? Parce qu'il faut que ça corresponde un peu au livre quand même. Sinon, les gens vont dire, je comprends pas pourquoi Moïse, tu vois, la sunna de Moïse, elle n'est pas la même que nous. Alors que Dieu te dit que la sunna de Dieu est immuable. Si elle est immuable, elle est immuable. Après, Dieu, il change, tu vois, il reprend sa plume, tu vois, et s'il peut remplacer un verset, tu vois, équivaut au meilleur. D'accord? Mais sa sunna, le socle. D'accord? La colonne vertébrale, elle ne bouge pas. D'accord? Donc Moïse, Dieu leur a donné rendez-vous pendant 40 jours. Les chrétiens jeûnent, leur jeûne c'est 40 jours. Pourquoi les musulmans, ça serait 30 jours, plus, plus 10 qui serait facultatif. C'est-à-dire, si tu as envie. Jeûne pas du tout, c'est mieux. T'as faim et soif. Et après, les mosquées t'expliquent que, comme chez les juifs, il y a un jour spécial dans l'année, Dieu t'a tout pardonné. Bah, je jeûne ce jour-là. Pourquoi tu t'emmerdes en fait? Non, mais Dieu t'a donné une raison pour que tu t'en sers, tu vois. Donc moi, je préfère jeûner un jour. Je me dis, Seigneur, moi, je pense qu'il y a de mieux chez toi. Si je jeûne ce jour-là, et ça me pardonne tous mes péchés, et puis si je meurs avant, j'avais l'intention de jeûner. Donc chez toi, de toute façon, puisque chaque acte compte selon leur intention. Je te dis ce que disent les synagogues, les mosquées, les églises, etc. Donc, moi, je vais jeûner le jour de Arafat, là. Puis comme ça, en plus, tu me pardonnes un an passé et un an futur. Là, les 40 jours, je m'emmerde, là. Je ne sais même pas pourquoi je jeûne, et puis je suis même pas sûr que ça soit accepté. Alors je vais jeûner. Non mais, en étant cohérent en fait, si tu veux. Pas dire tout et son contraire, les gens. Soyez cohérents avec vous-même. Vous voyez, tout ça c'est du foutage de gueule. Or Moïse dit à son frère Aaron, et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, et nous les complétâmes par 10 autres. Ainsi, la durée totale de la rencontre de son Seigneur fut de 40 nuits. 40 nuits, les gens. D'accord? Nuit. Pas jour, nuit. Or, Moïse dit à son frère Aaron, remplace-moi auprès de mes tenants. Garantis le bon ordre et ne suis pas la voie des corrupteurs. Quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, il dit, mon Seigneur, manifeste-toi à moi. Il dit, jamais tu ne me verras. Jamais. Ceux qui disent que Moïse, Dieu lui a parlé de vive voix et que Moïse a vu Dieu. Non. Je ne suis pas à parler à ceux en forme humaine, si ce n'est par inspiration. De derrière un hijab, un voile. Ou par l'envoi d'un messager qui passe le message selon l'ordre de Dieu. Donc Dieu ne se contredit pas, les gens. D'accord. Il dit jamais tu ne me verras. Mais observe la montagne. Si elle reste stable à sa place, alors tu me verras. Alors quand son Seigneur se manifesta pleinement à la montagne, l'esprit de Moïse, il la pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Quand Dieu s'est manifesté à Moïse par l'esprit, les gens. D'accord? Il la pulvérisa. Et Moïse s'effondra foudroyé. Il a pulvérisé Moïse. Il a dit, regarde, observe-toi là, Moïse. Et si tu restes debout, tu me verras. Si tu restes debout, tu vas pouvoir me voir, forcément. Si tu t'écroules, tu ne pourras pas me voir. Et il s'est effondré. Quand Dieu s'est... Alors comment Dieu s'est manifesté à lui? Allahu a'lam. Allah, c'est lui qui sait.
C'est pas la montagne dans un endroit sur la terre. Elle est tombée, non, il se serait caché, tu vois, il a eu peur, il a transpiré, machin. Donc, il l'était, et Moïse s'effondra foudroyé. C'est bien lui la montagne que Dieu a foudroyé. D'accord ? C'est pas une montagne qu'il a vue physiquement, etc., etc. C'est lui que ça concernait. C'est à lui qui s'adressait. Et il s'est effondré. Donc il n'a pas pu le voir. Moïse. Oh Moïse, écoute, écoute. Pour revenir à ce qu'on disait. Oh Moïse, comme ça de mémoire, écoute, écoute. Ce que je vais t'inspirer. Je ne suis pas à m'exprimer, d'accord, en forme humaine, d'accord, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab ou en envoyant un messager. Ô Moïse, écoute ce que je vais t'inspirer, pas ce que je vais te dire. Pourtant Dieu, s'il lui dit écoute, ça veut dire entends ce que je vais te dire. Par inspiration. Le ciel, il y a le ciel au-dessus de notre tête et la terre qu'on foule. Notre ciel à nous, notre terre, c'est notre corps, nous avons été créés de corps, de terre, pardon, d'argile. Et notre ciel à nous, c'est l'esprit. D'accord ? Donc là, Dieu s'exprime à nous par inspiration. Tu as des moments comme ça, d'éclair. Dieu parle de l'éclair pour qu'on fasse justement le lien. Là, c'est une usine électrique à l'intérieur. Hein. Donc Dieu s'adresse à nous par inspiration. Des fois, tu dis, j'ai été inspiré. Non, j'ai bien fait de prendre à gauche. Du coup, tu as vu ce qu'il y avait? Si j'avais pris à droite, je serais tombé moi aussi avec... il y a eu un lourd accident. Ou je sais pas, quelle que soit l'inspiration. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui s'est exprimé à toi. Subhanallah. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui l'a détruit, ta demeure. Ta demeure. C'est moi qui la détruirai. Si tu l'as détruit, comme pourquoi Dieu il va pas la détruire une seconde fois? Tu l'as déjà détruite de tes propres mains. Elle est sainte. Et vous l'êtes vous-même. Elle est pure et vous l'êtes vous-même. Alors souillez pas votre demeure. Parce que c'est moi qui va te... Si tu la détruis, d'accord? Si tu la souilles, c'est moi qui vais te souiller, c'est moi qui vais te détruire. Donc il parle bien à ton âme. On était où les gens? Or Moïse dit à son frère Aaron, remplace-moi auprès de mes tenants, garantis le bon ordre, et ne suis pas la voie des corrupteurs. Et quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, il dit, mon Seigneur, manifeste-toi à moi. Il dit, Dieu, jamais tu ne me verras. Mais observe la montagne. Si elle reste stable, à sa place, alors tu me verras. Alors quand son Seigneur se manifesta pleinement à la montagne, il la pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Alors, quand il eut repris connaissance, il dit, pureté à toi, immersion insondable en toi, je fais retour vers toi et je suis le premier de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il dit, ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains pour mon message et ma parole. Parmi les messagers, pour mon message et ma parole. Et il n'a pas fait de Moïse sa parole chère. Mais pour ma parole, pour mon message, parmi ceux qui vont passer le message, et ma parole. Prends alors ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. Et pour lui, sur les tablettes, nous avons transcrit exhortation sur toute chose et exposé, détaillé de toute chose.
Dieu dit bien que le Coran, il est minutieusement détaillé, les gens. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il est allé chercher, Moïse? L'écriture, oui ou non? Versets 1 et 2 du chapitre 17, Israël. Sourate 17, Israël. C'est lui qui a voyagé, c'est pas Mahomet, sur son âne. Et, verset 3 du chapitre 17, d'accord. Et nous avons donné l'écriture à Moïse. Ça, les savants, ils ne savent toujours pas pourquoi il y a un cheveu dans la soupe. Ils parlent de, comme ça, de mémoire, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son noble serviteur dans la nuit obscure. Nuit obscure. D'accord? La nuit obscure, ça veut dire aussi l'état dans lequel on est aujourd'hui. Regardez, c'est la nuit obscure, c'est l'obscurité aujourd'hui. Regardez. C'est quoi ce monde-là dans lequel on vit? Et aussi, la nuit obscure, c'est-à-dire qu'il est dans un sommeil profond. C'est-à-dire que là, son âme, elle est montée, et c'est l'âme maintenant qui reprend le relais. Le corps, il est juste là, il est en attente, il est en pause. Il est sous, tu vois, il attend. Le corps, il est juste, il attend que l'âme, elle redescend ou pas. Moïse, il a voyagé depuis le Masjid al-Haram, l'endroit de prosternation interdit, c'est-à-dire ton cœur, c'est pas la Mecque, où il est interdit de faire rentrer l'interdit, le Masjid al-Haram. Il a le Masjid al-Aqsa. Pardon les gens, je suis désolé. La mosquée la plus éloignée, la Jérusalem céleste. Le Masjid al-Aqsa. Il a voyagé. Son âme qui a voyagé. C'est pas, tu vois, de la Mecque, Mahomet de la Mecque, il a fait une pause. Il a fait une escale en Palestine. De la Palestine, il est monté. Puis là, vous connaissez, il a rencontré certains messagers, prophètes, tout le baratin en fait. Même Harry Potter, il a dit non, pas jusque-là quand même. On va les baratiner avec le film, mais faut quand même faut doser, sinon on va se faire choper. Et le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Et, ouais, alors, nous avons donné l'écriture à Moïse. Qu'est-ce que ça vient foutre là en fait? Les deux versets parleraient de Mahomet qui est monté dans les cieux, 40 jours. On l'a lu, ensemble là. D'accord? Dieu lui a donné rendez-vous. Il lui a dit, je t'ai choisi. Pour mon message et ma parole. Ma parole. Donc il lui a remis la parole. Il a dit, voilà, tiens, tu redescends, et voilà, tu vas passer le message. Donc ça serait Mahomet qui aurait vécu ça. Et, au verset 3, qui c'est qui reçoit le livre? La parole, c'est Moïse. Démerde-toi avec ça. Avec les mosquées surtout, qui se disent, bon, on ne sait pas, ça par contre, on ne va pas en parler, ils se disent, on ne sait pas. Pourquoi? C'est Moïse, après, il faut qu'ils aient réponse à tout, sinon ils passent pour des imbéciles. Parce qu'il n'y a pas de Mahomet, imbécile. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il dit, ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains, pour mon message et ma parole. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Prends alors ce que je t'ai donné, et sois parmi les reconnaissants. Sois parmi les reconnaissants. Il dit à Moïse, sois parmi les reconnaissants. Que dire de ceux qui, tu vois... Et pour lui, sur les tablettes, nous avons transcrit exhortation sur toutes choses et exposé détaillé de toutes choses. Prends-les alors, avec force, et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. Je vais vous faire voir la demeure de ceux qui se pervertissent. Torah, Évangile, Coran, c'est une guidance, une lumière et une miséricorde. C'est aussi un châtiment. C'est aussi l'égarement pour les dénégateurs et les associateurs. Les gens. Et à travers la vérité, Dieu dit, je vais vous montrer les menteurs. Je vais vous montrer le mensonge. Et je vais les détruire, eux, et leur fausseté. Je vais les cerner parce que leurs mains ont préparé. Observez, attention. Ça va être terrible. Dieu a laissé des vestiges pour nous, pour qu'on puisse voir. C'est des nations qui étaient plus nombreuses, plus fortes, plus intelligentes.
Dieu n'a laissé que certains vestiges, pas tous, certains vestiges, pour qu'on se rappelle. Donc Dieu dit, prenez alors avec force, force, ça veut dire accroche-toi à la corde de Dieu, accroche-toi à Moïse, et ordonne à tes tenants d'en adapter l'excellence. Je vais vous faire voir la demeure, d'accord ? La demeure de ceux qui se pervertissent, les humains. D'accord ? Notre demeure, c'est une monture, elle porte notre âme. Et Dieu dit, je vais te montrer ces âmes pourrites là, qui sèment la corruption, qui vous empêchent les âmes d'arriver à moi, qui sèment la corruption, le désordre, et je vais vous les montrer par la vérité. Prends la parole que je t'ai donnée, Moïse, passe le message et laisse-moi faire. Attention les gens, Dieu... il a créé les cieux et la terre avec vérité. Hein. Attention, Dieu il est dur de poursuite. Il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Joue pas avec la miséricorde de Dieu, je te le dis. T'es prévenu. Je vais écarter mes signes de ceux qui s'auto-magnifient sur terre, sans raison, sans science, sans rien. Et s'ils voient certains signes, par eux, ils ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Pas avec la parole, les signes de Dieu. S'ils voient le chemin de la rectitude, ils ne le choisissent pas comme chemin. Tu comprends pourquoi ils détestent Jésus, le fils de Marie? Tous les deux d'ailleurs, ils les détestent. Les uns et les autres, ils le rejettent, et d'autres, ils le détestent carrément, tu vois. Et s'ils voient le chemin de la rectitude, ils ne le choisissent pas. Ils ne le choisissent pas comme chemin. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le choisissent comme chemin. Tiens. Notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Il a dit, personne n'arrive à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, sans passer par moi. Dieu, dans le Coran, le dit, le confirme et explicite. Ce que ça veut dire. Vous voyez? Pourquoi il rejette Jésus et Marie, et les uns et les autres, de manière différente, certes. Ceux qui ont fait de Jésus Dieu en chair et en os, ils rejettent Jésus, ils rejettent ce qu'il est réellement. Jésus leur dira, je ne t'ai jamais connu. D'accord. Les Juifs, ils le détestent, lui et Marie. Ceux qui prétendent croire, évidemment. Le petit juif, tu vois, celui qui se dit juif de manière identitaire, ou musulman, chrétien et tout, bon, c'est juste, tu vois, c'est une identité pour eux, c'est une appartenance à une communauté, tu vois. Ceux qui portent le Talmud et le Zohar pour les initiés, ils détestent. D'accord. Jésus, ils veulent leur propre Messie, leur propre Mashiach. D'accord. Ils ont décidé que c'est eux qui expliquent à Dieu la religion. C'est nous qui allons tout décider, Seigneur. D'accord. Tu nous as choisis, laisse-nous faire. D'accord. Des dingos. Je vais écarter mes signes de ceux qui s'auto-manifestent sur terre sans raison. Et s'ils voient certains signes, par eux, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. S'ils voient le chemin de la rectitude, le chemin droit, sirat al-mustaqim, ils ne le choisissent pas comme chemin. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le choisissent comme chemin. Cela, car c'est bien eux qui démontent nos signes, et qui, à leur égard, sont inattentifs. Vaines seront les œuvres de ceux qui auront démenti nos signes, et la rencontre de l'ultimité. Verset 147. 1. Dieu, l'unique, 47, Muhammadoun. Il nous ramène au chapitre, à la sourate 47, le porteur de la louange. C'est notre bien-aimé qui est venu avec la louange de Dieu. Seront-ils rétribués autrement que pour ce qu'ils ont fait? Or, après son éloignement, les tenants de Moïse choisirent de faire de leurs bijoux un veau, un corps qui musissait. N'ont-ils pas vu qui ne leur parlait pas, ni leur offrait aucun chemin? Ils se prirent de lui et s'enténébrèrent d'injustice. Et quand il fut détruit par leurs mains, pris de regret, et qu'ils virent qu'ils s'étaient égarés, ils dirent, si notre Seigneur ne nous témoigne pas un amour rayonnant, et ne nous couvre pas, nous serons sûrement parmi ceux qui s'abîment. Leurs bijoux, d'accord, leur richesse. D'accord. Toi, tu crois que c'est, tu vois, les bijoux des femmes, tout ça. Non, puisque c'est eux
d'accord? Entre autres, on a les musulmans aujourd'hui, et les chrétiens aujourd'hui. Là, je parle des églises, des synagogues et des mosquées, les dirigeants. Ils disent, et leurs ouailles, pour ceux qui, tu vois, qui croient, disent que la main de Dieu est fermée. Ils ont traduit juif. Parce que Satan veut que tout le monde s'en prenne aux juifs parce que c'est derrière eux, d'accord, qui mène son plan. D'accord. Donc il faut opposer tout le monde les uns aux autres et chacun a un rôle à jouer. D'accord. La chute, d'accord, pour les juifs, elle va être vertigineuse. Le jour où ils vont comprendre. Eux, ils ont traduit juif. C'est pas les juifs qui disent qu'on dit que la main de Dieu est fermée. C'est les synagogues, les responsables toujours. Hein. Moi, je parle pas encore une fois tu vois, des ouailles. C'est les mosquées, les synagogues, les églises, qui disent que la main de Dieu est fermée. Pour preuve, ils vous vendent leurs livres, leurs dogmes. Ils t'expliquent Dieu. Ils t'expliquent Dieu. Alors que Dieu, il a dit, Moïse, viens, tiens, ma parole. Pas Moïse qui explique Dieu. Moïse, il vient passer le message, comme tous les autres messagers et les prophètes. Donc, ces rabbins, ces prêtres, ces moines, ces raves, ces imams, ces prédicateurs, leurs savants, tout ça, disent que la main de Dieu est fermée. Et ils disent, nous sommes les riches et Dieu est démuni. Alors ils viennent avec leurs bijoux, leurs richesses. C'est ça le veau d'or. Alors qu'ils fassent aujourd'hui un veau d'or, etc., l'histoire de la vache rouge, tout ça, qui est lié, etc. Mais veau d'or, c'est un symbole. Ça n'est que le symbole. Ils viennent avec toute leur richesse spirituelle, leur sorcellerie, leur magie, qu'ils ont opposée à Moïse. Ça, ils disent Moïse est un ensorceleur expert. Et il dit, ramenez vos ensorceleurs de partout, qui sont experts en la matière. Là, quand ça parle du veau d'or, d'accord, leurs bijoux, c'est pas des bijoux, les gens, c'est pas du 24 carats. Ça, c'est en Afrique noire, au Maghreb, en certains endroits, et ils vont piller toutes ces richesses, hein, l'immigration par les richesses, ça c'est par contre, ils s'en occupent, t'inquiète pas, c'est accepté, et ils s'en occupent. Ça parle d'autre chose, les gens. Ils viennent avec leur... Ça veut dire, c'est parabolique, d'accord. C'est leur splendeur, leur parure. Donc Dieu nous parle de bijoux pour qu'on comprenne. Or après son éloignement, les tenants de Moïse choisirent de faire de leurs bijoux un veau, un corps qui mugissait. N'ont-ils pas vu qui mugissait, c'est-à-dire qu'ils peuvent... Leur science, elle... je comprends pas, rabbin. Imam, il est où le moine? Ah oui, lui, c'est en train de se fouetter parce que c'est sa religion. Lui, c'est piétine-moi et Dieu, tu vois, il me récompensera. Et tu dis, je comprends pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, je sais pas, je vais essayer, on va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Seigneur, Père, exalté sois-tu, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai une demande à te faire. Puis t'attends. Donc tu vas voir si... Donc ça veut dire qu'en fait, tu vois, il n'y a rien en fait. C'est battement de main, des rites, et sifflement. C'est ça que ça veut dire les gens, ça n'a rien à voir avec les histoires de, tu vois, ils se prosternent devant un veau d'or. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait pas et ne leur offrait aucun chemin? Ben oui. Leur faux dogme, c'est l'égarement. Ils s'éprirent de lui. Ils sont allés vers d'injustice. Et quand il fut pris de regret, d'accord, ce qu'ils ont détruit par leurs propres mains, et qu'ils virent qu'ils s'étaient égarés, ils dirent, si notre Seigneur ne nous témoigne pas, et là, ils reviennent à Dieu. D'accord, nous ne témoigne pas un amour rayonnant, et ne nous couvre pas, nous serons sûrement parmi ceux qui s'abîment. Le chapitre Israël, il est long. 1, 2, 3. Super long. Je crois qu'on va le lire en 4 fois. Il était où
Quand Moïse revint vers ses tenants, courroucé et affligé, il dit « Quel mauvais successeur vous m'avez donné après m'être éloigné. Avez-vous voulu hâter l'ordre de votre Seigneur ?» Et il jeta les tables, et saisit son frère par la tête, et le tira à lui. Aaron dit, « Fils de ma mère, fils de ma mère. » Vraiment, ces tenants ont voulu aliéner mes forces. Aliéner mes forces. D'accord ? La parole, c'est la force. Et ils ont failli me tuer, me faire taire. Alors ne procure pas à mes dépens une joie maligne à mes ennemis, à ses ennemis. Et ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ne m'identifie pas à ces tenants qui sont ténèbres en injustice. Donc il dit, fils de ma mère, je suis un adamique comme toi, Aaron. M'identifie pas à la race des génies qui sont ceux que la majorité des adamiques, d'accord, adorent, qui sèment la corruption, à part une partie parmi eux, qui sont revenus, on l'a lu ensemble, d'accord, ils sont croyants. Ils ont dit à Pharaon, fais ce que tu veux, de toute façon, ton pouvoir il est juste là, et encore, que ce que Dieu voudra. Donc nous, on a entendu, maintenant ça y est, on a entendu, on obéit. Donc il y a la race des génies, des anges déchus, qui eux, se sont repentis. Donc il dit, hé Moïse, tu me considères comme eux en fait ? Fils de ma mère, fils de ma mère. D'accord ? Je suis pas, ça appartient pas à la race des génies. D'accord ? Donc pour que Moïse, tu vois, vraiment, ces tenants ont voulu aliéner mes forces. Et ils ont failli me tuer. D'accord ? Alors, ne procure pas à mes dépens une joie maligne à ses ennemis. Ils se disent, on a eu ce qu'on voulait. Et ne m'identifie pas, pardon les gens, je suis désolé, à ces tenants qui sont ténèbres dans l'injustice. Il dit, mon Seigneur, couvre-moi ainsi que mon frère, et fais-nous entrer dans ton amour rayonnant, car tu es le plus rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. Vraiment, ceux qui sont épris du veau encourront de leur Seigneur courroux et avilissement dans la ville ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons les imposteurs. Et à ceux qui ont commis des méfaits, puis ont fait retour après les avoir commis. Alors le veau d'or, encore une fois, le veau d'or c'est quoi aussi ? Ce sont ces faux dogmes, on en a parlé, d'accord ? Ce sont cette connaissance qui vient de leur Dieu, d'accord ? De leur Dieu. Ils ont donné leurs bijoux, d'accord ? La guidance que Dieu leur a donnée, ils l'ont offert à leur divinité. Ils en ont fait un veau d'or. Ils ont dit, la science de Dieu, on n'en veut pas. Nous, on t'offre, tiens, prends mon âme. Adorez-vous Baal et délaissez-vous Allah, le meilleur des créateurs. C'est coranique. Adorez-vous Baal et laissez-vous le meilleur des créateurs. Et délaissez-vous Allah, le meilleur des créateurs. Vraiment, ceux-ci se sont pris du veau, qui se sont épris du veau, encourront de leur Seigneur courroux et avilissement dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons les imposteurs. Et à ceux qui ont commis des méfaits, qui ont fait retour après les avoir commis et ont mis en œuvre le dépôt confié, vraiment après cela, ton Seigneur est très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ceux qui ont dit, qui se sont repentis. Et quand le courroux eut quitté Moïse, la colère, il prit les tables, dont la réplique contient guidance et amour rayonnant. Oh. On sait que Dieu dit que la Torah et l'Évangile sont une guidance, d'accord, et lumière. Et il dit du Coran qu'elle est guidance et lumière et miséricorde. Et miséricorde. Guidance. Les tables
qui contiennent guidance, donc également la lumière, et amour rayonnant. Pour ceux qui redoutent leur Seigneur, et Moïse choisit 70 hommes de ses tenants pour notre rendez-vous. Alors, quand le séisme les atteignit, il dit, mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais certes fait mourir ainsi que moi. Vas-tu nous faire mourir pour ce que les insensés d'entre nous ont fait? Mourir. Vas-tu nous sortir de la guidance pour ce qu'eux ils ont fait? Nous, ça s'accroche à ta guidance. Est-ce qu'on va faire partie, nous, de ces zombies, de ces morts vivants? Vas-tu nous faire mourir? Nous sortir de la lumière aux ténèbres pour ce qu'eux ils ont fait? Qu'une âme ne portera la charge d'une autre âme. Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais certes fait mourir, ainsi que moi. Vas-tu nous faire mourir parce que les insensés d'entre nous ont fait? Cela n'est que l'épreuve venant de toi par laquelle tu laisses s'égarer qui tu veux et tu guides qui tu veux. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc c'était une épreuve. Moïse, il a dit non, moi je reste attaché à ta volonté, à tes commandements, tes statuts. Tu m'as demandé de m'accrocher, je m'accroche. Et bien Dieu, il dit oui, regarde. Cette épreuve, certains vont s'égarer, d'autres, ils seront bien guidés. Bien sûr, c'est la mort spirituelle, les gens. Tu les aurais certes fait mourir ainsi que moi. Vas-tu nous faire mourir ainsi que les insensés d'entre nous, pour ceux que des insensés d'entre nous ont fait? Cela n'est que l'épreuve venant de toi par laquelle tu laisses s'égarer qui tu veux et tu guides qui tu veux. Voilà, tu es notre protecteur, très proche, Allahu Akbar. Alors couvre-nous et étends sur nous ton amour rayonnant, toi le meilleur des recouvreurs. Oui, c'est la mort spirituelle, les gens, subhanallah al-azim. Et la guidance. Tu écris pour nous une excellence dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous une belle part dans l'ici-bas et une belle part dans l'ultimité, les gens. Il y en a, ils croient en Dieu. Ici, la dunya, khlas, leur science, elle s'arrête là. C'est-à-dire l'égarement. Et d'autres, d'accord, ils mettent le dépôt confié en œuvre, ils croient, ils ont la foi dans l'ultimité. Ils mettent en œuvre le dépôt confié, d'accord, en vue de l'ultimité. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Voilà. Votre royaume est dans les cieux. La Jérusalem céleste, c'est pas un bout de terre. D'accord? Elle est céleste, les gens. Elle est céleste. Dieu ne donne pas un bout de terre à une communauté en particulier, sachant que tout le monde a de foutre sur la gueule. Eux, ils vont dire c'est nous la lumière, donc on va tous vous casser la gueule parce que si vous obéissez pas, et les autres, ils vont être jaloux. Ils vont dire attends, c'est quoi cette histoire? Donc ça veut dire, nous, on est quoi, dans une terre de mécréants en fait? Tout le reste, c'est quoi? C'est les ténèbres, ça n'a aucun sens, les gens. Ça n'a aucun sens. Et chacun te dit non, mais c'est universel, les oiseaux, la mer, la campagne, nous on vient vous éclairer. Bah garde ta lumière, nous on n'a pas besoin, nous c'est celle de Dieu qu'on veut. Toi tu gardes ta loupiote là, nous on veut, tu vois, que Dieu ait parfait sa lumière sur nous, et qu'il couvre nos manquements. Pas besoin de, tu vois, quand on voit en plus comment vous voulez éclairer le monde, tu vois, le mensonge, le faux témoignage, tu vois, à coups de bombe, et tout ce que tu veux, garde ta lumière. D'accord ? Et écris pour nous une excellence dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Vraiment, nous faisons retour vers toi. Il dit, ma correction touche qui je veux. Et mon amour rayonnant englobe toutes choses. Je vais l'inscrire pour ceux qui prennent garde. Inscrire son amour rayonnant pour ceux qui prennent garde. Et distribue l'excédent purifié. Et par nos signes. À ceux qui prennent garde et distribue l'excédent purifié. Et par nos signes, met en œuvre le dépôt confié. Par nos signes, nos versets, par la parole. Ceux qui distribuent l'excédent, une partie de ce qu'il a reçu. D'abord, c'est le verbe. Après, toi, quand tu viens aider les gens, d'accord, c'est un bien, et Dieu, t'inquiète pas, tu vois, tout est inscrit chez lui. Si tu fais preuve de générosité. Mais commence déjà par avoir à l'esprit que c'est la parole. Tu ne veux pas la garder que pour toi, la parole. Donne une partie. Ça va purifier, d'accord, ce que Dieu t'a donné. Cette nourriture des cieux.
Après, si Dieu t'accorde et tu viens en aide aux gens, c'est très bien. Et continue. Il dit, ma correction, tout ce qui je veux, et mon amour rayonnant englobe toute chose. Je vais l'inscrire pour ceux qui prennent garde et distribuent l'excédent purifié. Et par nos signes, la parole, les commandements, les statuts de Dieu, on foi, mettent en œuvre le dépôt confié, croix. Pour ceux qui suivent le messager, le prophète maternel, notre bien-aimé, qui a été, d'accord, materné par Marie, d'accord, et le prophète maternel, parce que c'est comme nos mamans qui nous donnent le sein, elle nous materne, elle nous nourrit. Jésus, il est celui qui nous nourrit par la grâce de Dieu, le prophète maternel. D'accord ? C'est lui qui Dieu il descend sur nous la nourriture et lui, d'accord, il nous l'explicite. Donc quand il nous explicite la nourriture, il nous nourrit. Celui à qui je donnerai à boire et à manger, c'est une nourriture spirituelle, liquide et solide, c'est des degrés. Liquide, l'eau, d'accord. Et il y a une nourriture qui est solide, que tout le monde n'a pas accès à cette... voilà, faut pas se frustrer, c'est comme ça. Parce que Dieu, il ne va pas non plus, tu vois, par injustice, tu vois, priver ceux qu'on, tu vois, chercher avec leur bien, leur être, leur âme. Dieu, il lui dit, soit ce sera la nourriture solide. D'accord ? Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais, ni soif, ni faim. Et ni faim, tu as vu, il n'y aura pas de faim pour toi. En plus, tu vois, ça me vient comme ça à l'esprit, donc je te le partage, ni faim. C'est-à-dire que tu n'auras pas faim, mais il n'y aura pas de faim pour toi. Ce sera l'éternité. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et crois-moi que ça vient d'arriver là, et crois-moi que ça dit quelque chose. Donc ni soif, tu vois, et ni faim. Il n'y aura pas de faim pour toi, ce sera l'éternité. D'autres, ils vont revenir. Clac, reviens dans l'éternité de l'ici-bas. L'éternité, l'ici-bas a une éternité. D'accord ? 1000 ans. Pour que tu saches que tu peux revenir dans les 1000 ans, tu peux aussi revenir. Pour ceux qui suivent le messager, le prophète maternel, celui dont ils trouvent chez eux mention, écrit dans la Torah et l'Évangile. Celui qui trouve mention, c'est bien Jésus, dans la Torah et l'Évangile. Arrêtez de chercher mon mot. Toto, il est ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Coran, et ni sur Mars. D'accord ? Il le recommande. C'est aussi simple que cela. Ce qui trouve mention dans la Torah et l'Évangile. Eux, ils cherchent le nom, Mohammedoun, tout ça. Oui, Mohammedoun, c'est Jésus. Le porteur de la louange. Il est venu avec la louange de Dieu, subhanallah al-azim, pour que tu loues Dieu. Il est venu avec sa louange. Je ne sais pas si tu te rends compte. La louange à Dieu, il est venu avec. Tu dis, tiens, loue ton Seigneur, loue l'Éternel, loue le nom de l'Éternel. Subhanallah al-azim. Il leur recommande ce qui est reconnu convenable. Il leur interdit ce qui est tenu comme désapprouvé. Et il leur permet les choses saines et bonnes, et leur interdit les choses corrompues. Et il ôte d'eux les fardeaux et les entraves qui les assujettissent. Alors les êtres prospères sont ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui le respectent et l'assistent. Et suivent la lumière qui est descendue avec lui, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Il dit, comme toi aujourd'hui tu dis, nous sommes les assistants d'Allah. Jésus, sache, nous sommes les assistants d'Allah. Et nous savons que tu es le chemin, la vie et la vérité, et nous croyons en toi. Parce que nous croyons à celui qui t'a envoyé. Et on t'aime. D'accord ? Espérons être aimés par le Père. Tu vois ? Voilà, c'est Jésus qui vient nous soulager de nos fardeaux par l'enseignement. Dit, ô vous les humains,
Je suis le messager d'Allah, envoyé à vous tous. Allah, le Dieu à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul Dieu adoré sinon lui. Là, c'est Ahmed. Je pense. Il fait vivre et fait mourir. Alors mettez le dépôt confié en œuvre par lui et son messager. Là, Jésus, le prophète maternel, lui qui, par Allah le Dieu et ses paroles, met en œuvre le dépôt confié. Alors suivez-le. Suivez celui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est ce que te dit le Coran. Puissiez-vous être guidés. Parmi les tenants de Moïse, une nation guide par la vérité et par elle exerce la justice. Si les Juifs, s'ils croyaient en Moïse, crois-moi, ils croiraient en Jésus. Et ils croiraient aujourd'hui en Ahmed. Donc c'est pour ça que là, le nom de Moïse, il vient ici. À ce moment-là, on se dit, tiens, pourquoi il parle de Moïse juste après? Il a parlé de Jésus, après il a parlé de Ahmed. Ahmed qui dit, d'accord, qui fait juste le rappel et qui dit, vous les humains, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous tous. Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, nul Dieu adoré sinon lui. Peut-être même que c'est Jésus, mais je ne suis pas sûr. Parce que là, il dit, donc je pense que c'est Ahmed. C'est-à-dire moi, ouais, je parle à la troisième personne pour pas qu'elle... Ferme-la. Ferme-la, calme-toi, la bête. Il fait vivre et fait mourir. Alors mettez le dépôt confié en œuvre, croyez, par lui et son messager. Là, on parle de celui qui est le chemin, la vie et la vérité, Jésus, le prophète maternel, qui nous nourrit par la grâce de Dieu. Lui, qui par Allah de Dieu et ses paroles met en œuvre le dépôt confié. Qui Dieu a fait sa parole chère? D'accord. Alors suivez-le. Si vous êtes les assistants d'Allah, le Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom, puissiez-vous être guidés. Parmi les tenants de Moïse, qui est lui, Dieu l'a appelé, il a dit, oh Moïse, je t'ai choisi pour mon message et ma parole. D'accord. Donc il dit, comme un rappel pour les Juifs aujourd'hui, on regarde ces blases-là pour que je puisse être compris, Juifs, chrétiens et musulmans. Là, Dieu dit, entre guillemets, aux Juifs, d'accord, parmi les tenants de Moïse, une nation guide par la vérité et par elle exerce la justice. D'accord, vous voyez, ma majorité, malheureusement, ils rejettent Jésus. Parce qu'ils se sont fait emboucaner, mais en même temps, je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Pas de victime, que des pécheurs. Dieu est un Dieu juste. Il n'enténèbre personne d'injustice. C'est vous qui enténébrez vos âmes d'injustice. Nous sommes tous des pécheurs. Moi, je ne me raconte pas d'histoire et je ne vous raconte pas d'histoire. Et nous les avons répartis en 12 lignées formant des nations. 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas 12 tribus des Juifs. C'est cette histoire-là. Tu veux qu'on finisse tous juifs ou quoi? Il y aura des problèmes, Ahmed. C'est une dinguerie. Et nous inspirâmes à Moïse. Toujours l'inspiration. Quand ses tenants lui demandèrent de se désaltérer, frappe le rocher de ton bâton. Alors 12 sources en jaillirent. Chaque groupe sut où il devait boire. Et nous les avons ombragés par la nuée. Et nous avons fait descendre dans l'instant la manne et la caille, comme le Coran, nous l'avons défendu dans l'instant. Et ceux qui disent au messager Ahmed, bon, à Toto, toujours Mahomet, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait, selon eux, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre le Coran sur lui dans l'instant? Dieu dit, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Je crois que le chapitre Sourate 15, mais je ne suis pas sûr, les gens. Non, 25, je crois. 35 65 85 ouais, je peux t'embrouiller le cerveau, tu vois. Je sais plus dans quel je crois que c'est 25, me semble-t-il. Sourate 25, je crois. 12 tribus. D'accord. Et nous avons fait descendre dans l'instant la manne et la caille, la nourriture spirituelle. Nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. Dont nous vous avons pourvu. Ah, c'est de l'association, ça, Seigneur. Nous. C'est toi ou on ne comprend pas là? Tu nous incites à nous, à t'associer des divinités, Seigneur. Que tu nous as fait descendre. Dieu dit non, que nous avons fait descendre. L'ange Gabriel, alayhi salam,
d'accord, paix sur lui, sur l'ange Michael et tous ces anges rapprochés, Dieu lui-même, bien sûr, et Jésus qui nous nourrit. Donc nous, tu peux associer Jésus à Dieu. Parce que Jésus, il n'est que la parole de Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a fait chair. Donc quand Jésus parle, Jésus il a marché sur l'eau. L'eau c'est quoi? Celui à qui je donnerai à boire et à manger. On a parlé là juste avant. Il n'aura jamais, plus jamais, ni soif ni faim. Jésus a marché sur l'eau. C'est-à-dire que son chemin, d'accord, c'était la parole, l'eau. D'accord, avec laquelle il nous abreuve, et la nourriture, c'est vrai qu'il y a encore un degré, tu vois, dans des lits, dans des chambres, d'accord, c'est ce que dit le Coran, des lits dans des chambres, tu vois, qui sont à des degrés, hein. Quand il a soigné le mal, il a dit prends ton lit et marche, ton lit, toi, ta demeure, pas... T'as croisé une fois dans ta vie un chrétien qui marche avec son lit dans la main, comme ça, et il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton lit, toi? Tu es un fou, quoi. Pardon? C'est Jésus qui t'a dit, prends ton lit et marche. Ton lit, c'est toi, imbécile, c'est ton lieu de repos. Ton lit, c'est bien l'endroit où tu te reposes. C'est-à-dire que maintenant, oh, vous qui êtes fatigués, venez que je vous donne du repos. Ton lit, c'est toi. Non, les églises, c'est comme les synagogues et les mosquées, c'est une dinguerie. Non, mais il faut rigoler, les gens, parce qu'à un moment donné, on va tous devenir ouf. Bon, les gens, ça fait... J'arrive plus à me concentrer, là. Subhanallah il. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Parce que là, je commence à... J'ai du mal, tout à l'heure, j'essaie de me concentrer pour rester concentré, du coup. Et du coup, attendez, je vais te poser sur mon beau qui vient du Maroc. Que Dieu te bénisse. Gislaine. Que Dieu te couvre de son amour rayonnant, ainsi que ta petite puce. Que ta puce de 15 ans. Que Dieu vous bénisse. Elle m'a fait un joli cadeau. Il est vraiment beau, tu vois, le truc. Alors du coup, je pose soit la Bible, soit le Coran, sur dessus. Ouais, je suis un sale gosse. Moi, j'aime bien, moi, les petits cadeaux. Ouais, ça me réjouit. Ça. Que Dieu vous récompense, ceux et celles qui me soutiennent sincèrement. Quel que soit le soutien, pour ceux qui peuvent d'ailleurs, il y a le lien en dessous, pour ceux qui veulent, pour les assistants d'Allah, de Dieu le Père, si vous voulez assister son messager, n'hésitez pas. Bon, après, j'ai pas envie de, tu vois... Miaou, non, juste tu m'assister, fais-le. Voilà. Que Dieu vous récompense au centuple, qu'il vous couvre de son amour rayonnant. De m'assister, quel que soit le soutien que vous me donnez. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais en tout cas ceux qui peuvent, je vous en remercie. J'aimerais vous remercier tout le temps, mais c'est toujours pénible pour moi de devoir... ça me vient, parce que... Bref, c'est toujours gênant pour moi de dire... soutenez-moi, parce que la race de vipères, ils veulent ma tête. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les gens, du coup, je sais plus ce qu'on disait. I don't know. Ouais, je parle l'anglais, je sais, c'est pour toi que je parle l'anglais. Je sais que t'aimes quand je parle l'anglais. Oh, t'aimes bien. Ferme-la. Bon, les gens, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre encore un peu plus, d'entendre la parole, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Qu'elle vous soit lumière, qu'elle le soit pour moi-même, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant, les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Que Dieu nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, et ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. La patience, Dieu nous dit dans le Coran, que sa patience, notre patience, elle est entre ses mains. Ça c'est l'amour, ça. C'est l'amour de Dieu, inconditionnel. Il a dit, votre patience, toi tu fais tout pour être patient. Patient et patient, endure. Mais t'inquiète pas, c'est moi qui gère. On peut pas, les gens. Moi je vous le dis, je ne serais pas en train de vous parler là, avec ce par quoi je suis passé. Et ceux qui sont en train de me faire vivre encore aujourd'hui, pauvres petits fous, ils sont en train de me... par tous les moyens en fait. Là je vous dis, assistez-moi, je vous le dis aujourd'hui. Je ne serais plus en train de parler avec vous les gens. Eux-mêmes, ils trouvent que c'est miraculeux.
d'avoir passé 3 ans plein dans 9 mètres carrés sans voir le ciel, dans des conditions, bref, je te dis, j'ai pas envie que tu chiales sur mon sort, je suis pas là, c'est pas pour ça que j'ai été envoyé, mais c'est ça la réalité. Voilà. La 4e année en semi-liberté, et accusé encore, extrait de la prison, accusé de vouloir commettre des attentats, une dinguerie pour laisser un dossier comme ça. Et je ne serai plus parmi vous, les gens. Ces 3 années, elles ont été terribles. Je te dis, si je t'explique, peut-être même tu ne vas pas me croire. Terrible. Et je te parle pas, j'ai dû dormir avec 2 survêtements, 4 paires de chaussettes, pull, blouson, bonnet, comme ça, en hiver, parce que s'il faisait tellement froid que j'avais pas le choix. Non. Ou en été, c'était 50 degrés, dans 9 mètres carrés, seul au monde, il n'y a que moi. Je suis avec moi tout seul et je suis assis, j'attends que le temps y passe. Je te laisse juste imaginer. Et pas que ça. Pas que ça. Ça fait partie de... Tu vois, il y a une vie en prison. Hein. C'est pas... Bref. Donc, ne désespérez pas dans la miséricorde de Dieu. Même notre patience, notre endurance, elle est entre les mains de Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Torah, évangile, Coran et psaume, voilà le chemin, les gens, et nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, on voit, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on voit ce qui se passe en France. Hein. Il y a des concerts qui sont organisés sous faux drapeau, c'est tout ce que je peux te dire. Et ça en fait, pour moi, c'est égal d'un... Je mets 3 points, comprendra qui pourra pour le coup. Ces feux de forêt, c'est pas le fait du hasard, c'est pas juste... Enfin, bon, toutes ces lois qui arrivent, tout ça et tout, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Chrétiens, moi je suis pas là pour... J'ai pas été envoyé pour être violent à mon égard ou à l'égard de qui que ce soit. Tant que vous continuerez à penser que Jésus est Dieu en chair et en os, il n'y aura pas de chemin pour vous. C'est ça la vérité. Moi j'ai été envoyé pour cela, annoncé par notre bien-aimé, Jésus le fils de notre bien-aimé Marie. Tous ces moyens qui sont déployés depuis 20 ans et depuis 2020, 2020 c'est une date 2020, crois-moi, d'accord. C'est de gros moyens, des gros moyens. Là la justice elle a tous les moyens. Moi je suis pas persécuté, tu vois, avec des caméras, hein, et mon nom il est cité, en soum soum. Je ne serai qu'un pauvre fou. C'est beaucoup. Quand je te dis beaucoup de moyens, tu peux même pas imaginer. Tu peux même pas imaginer. C'est un film. Je fais un film de ce que j'ai vécu là. Hein, c'est un Oscar. C'est délirant les moyens qu'ils ont déployés. Délirant. Et comment ils trompent la justice, la police. Hein, c'est gangréné de l'intérieur, etc. D'accord. Satan, il perd pas son temps. Hein. Satan et ses suppôts, le système, ne perd pas son temps avec un fou, les gens. On est bien d'accord. Tu perdrais ton temps, toi, avec un pauvre fou. T'as pas le temps, tu dis, je dois pas m'emmerder, c'est un pauvre fou, celui-là. Hein. Et ça continue aujourd'hui. Je te le dis, ça continue. Sournoisement, en soum-soum. Pendant que certains, ils seraient le symbole de la liberté d'expression, mon cul, ce serait devenu même l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, c'est devenu l'affaire Dieudonné. Hop, on emmène tout le monde là, on dit voilà, il faut protéger les autres. T'as compris? Je ne veux pas parler de ces sales escrocs. Hein, il y a beaucoup de colère. Je ne veux pas parler de ces sales escrocs qui font partie de, tu vois, ils sont sous, tiens. C'est ça la vérité. Mais bon, démerdez-vous. Voilà. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne changera pas. Tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. La France ne changera pas, fille aînée de l'Église, tant que vous n'arriverez pas à Dieu et à Dieu seul. Et à son messager, d'accord, qui n'est pas Dieu en chair et en os. D'accord. Pour qui tu te prends, toi, le petit humain? Pour qui tu te prends, le chrétien? Non, mais explique-moi, pour qui tu te prends, toi? Hein? Pour que Dieu il vienne en forme humaine, tu te prends pour qui, toi? Tu te mets à plat ventre devant tes maîtres et tu acceptes que tes maîtres ils veulent même pas te regarder parce que tu te dis ouais quand même c'est des grandes personnalités, tu vois, publiques, c'est des gens, tu vois, qui font tourner le monde, ils vont pas quand même pas venir jusqu'à moi. Ah, par contre Dieu il vient chier comme toi aux toilettes.